Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% pétanque. Nous sommes en plein cœur du parc Borély pour vous faire vivre toute l'actualité de cette 65e édition du mondial La Marseillaise à pétanque. C'est parti pour le débriefing de cette journée du dimanche marquée par les finales femmes et cadets, mais aussi l'entrée en lice des grands champions dans le tournoi principal. Pour revenir sur les temps forts donc, de ce dimanche, je serai accompagnée de deux invités. Axel Bernard, gagnante en 2020 du concours féminin du mondial La Marseillaise à pétanque. Et à mes côtés également Ludovic Montoro, vainqueur lui aussi du mondial La Marseillaise à pétanque en 2020 et 2021. Bienvenue à tous les deux et merci. D'être avec nous. Merci. On va démarrer tout de suite par le fait du jour. Et on va le voir à l'image, la victoire ce matin de la triplette Bossion-Prota, Borries et Picard, 13-8 dans une finale 100% équipe de France emmenée par Ludovine Lové du côté des perdantes. Axel Bernard, qu'est-ce qui a fait la différence selon vous ? Selon moi, ce qui a fait la différence, c'est une Nadège Bossian qui a été extrêmement solide tout au long de la partie. Aussi bien à la pointe et au tir. Aussi bien à la pointe et au tir, même si elle a été beaucoup plus efficace à la pointe, puisqu'elle a, je crois que sans me tromper, elle a tiré qu'une boule dans cette partie. Elle a montré encore une fois de plus le niveau qu'elle était capable de produire. Après, je pense qu'en face, on a eu une équipe qui n'était pas exactement au niveau qu'elles peuvent atteindre normalement. Mais ouais, la différence pour moi, elle a vraiment été faite par Nadège Bossian, parce qu'on avait une Aurélie Bory qui était quand même en dessous de ses capacités. Mais la petite Camille aussi, Picard, qui a à peine 18 ans, je veux dire, elle a bien tenu quand même les rênes de la finale. Elle a été plutôt solide tout au long de la Marseillaise. Alors vous avez une spécificité, c'est que vous jouez souvent face aux gagnantes du tournoi. Voilà. Vous leur portez bonheur. Alors, je ne vais pas dire ça que je leur porte bonheur, mais effectivement, ça fait 2 années consécutives. L'année dernière, on s'est effondré en quart de finale aussi contre l'équipe de Cindy Perrault qui était venue à bout de la finale en étant très malmenée au début. Et puis cette année, l'histoire se répète puisqu'on s'incline en quart de finale contre l'équipe d'Aurélie Bory. Un petit peu de déception parce qu'on n'a pas produit le jeu qu'on est capable de faire. Mais bon, après, voilà, un peu de fierté parce que ça fait 2 années qu'on perd contre les gagnantes. Donc voilà. Et vous l'avez gagné, vous. Ce tournoi féminin, c'était en 2020. On va revoir quelques images. Quels souvenirs vous en gardez ? Ah bah, c'est le plus beau souvenir qu'on peut garder, je pense, sur une carrière boulistique. Et puis en plus, je suis encore jeune, donc j'espère le revivre un jour. Mais oui, c'est mon plus beau souvenir. Et puis de revenir dans ce carré, malheureusement, j'ai pas pu y jouer, mais ça fait quelque chose toujours. Et non, très beau sourire, très beau souvenir, pardon. C'était une finale hyper accrochée, donc non, c'est un souvenir magnifique. Ludovic Montoro, vous l'avez gagné à 2 reprises ce tournoi en 2020 et 2021. Laquelle vous donne le meilleur souvenir ? Bah, on va dire la première, parce qu'une première, voilà, ça ne s'oublie pas. Et, mais la deuxième, parce que j'avais ma femme dans la tribune. Donc voilà, les deux sont... Voilà, on n'oublie pas une victoire à la Marseillaise, de toute façon. On peut en gagner même 15, je pense. Mais 2 victoires consécutives, c'est pas évident. Ah non, je pense qu'on ne se rend pas compte, nous, mais plus tard, on pourra se dire, ouais, on a marqué quand même l'histoire de la Marseillaise. Je crois qu'on a fait 26 parties sans perdre. Donc c'est quand même, ouais, c'est sûr que c'est énorme, on ne se rend pas compte, mais c'est quand on nous le dit qu'on s'en rend compte. Alors cette année, vous êtes un peu l'invité surprise de ce mondial, hein, invité de dernière minute, un remplaçant de luxe, j'ai envie de dire. Ouais, de luxe, je ne sais pas, mais en tout cas remplaçant, suite à un accident de Michel Hatchat-Dorian, à qui je souhaite de se remettre au plus vite. Victime d'une mauvaise chute. C'est ça, au travail. Donc voilà, moi je n'avais pas prévu de venir jouer, donc on m'a appelé mardi dernier, là. 4-5 jours avant, donc pour faire le remplaçant, et avec 2 super gars très forts et très gentils, donc c'est avec plaisir que je suis ici, et en plus de retrouver les allées, c'est vrai que je me suis dit ça aurait été dommage de ne pas être là. Et oui, vous êtes assis. Vous jouez avec Doer et Ziegler. Qu'est-ce qui vous a donné vraiment motivé de participer ? Ah bah, dès qu'ils m'ont appelé, c'est sûr que il n'y a pas dit besoin oui. de motivation. Ouais, c'est vrai. Le concours, Dire non à la Marseillaise. Oui, voilà. C'est le concours quand même. Voilà. On vient, et puis en plus des partenaires super avec qui je m'entends bien, et avec qui on forme une belle équipe en plus. Donc il y a moyen de pouvoir avancer dans le concours, quoi.
Alors vous avez démarré la compétition ce matin avec les 4832 triplettes engagées. Hein. C'est le nouveau record. Comment s'est passé cette entame de tournoi? Ça a été, on est bien rentré dans notre compétition. On a produit du beau jeu sur les 3 parties de cette journée de dimanche, ce qui nous a permis de pouvoir de s'économiser. Et en plus, on a eu vraiment une grosse chance, c'est de jouer les 3 parties ici, dans le parc Borelli. Alors, l'organisateur a fait que ça s'est resserré, on a moins de chance, on va dire, de s'éparpiller en dehors. Mais c'est vrai que les 3 parties ici, sous les arbres, donc c'est vrai que voilà, c'est le hasard, mais on est bien content. Alors vous l'avez peut-être suivi sur notre antenne et sur France.tv, c'est la finale cadet sur ce même terrain, le terrain d'honneur, une finale qui a tenu toutes ses promesses, en tout cas une victoire sans appel, 13-2, on va le voir à l'image de la triplette Milan Terrin et Loni Zotowski. Eliam Canty qui remporte donc leur 3e trophée consécutif Crédit Mutuel. C'est une belle manière, j'ai envie de dire, d'écrire l'histoire chez les jeunes. Ah bah oui, je crois que c'est 3 fois, c'est quand même c'est extraordinaire. On la gagne une fois, c'est déjà super, alors quand on gagne 3 fois, on confirme. Surtout qu'il y a de plus en plus de niveaux chez les petits. Il faut dire que c'est des petits champions en devenir. Hein. Ils ont quand même déjà un sacré palmarès pour l'âge qu'ils ont. Donc gagner 3 fois la Marseillaise jeune d'affilée, je pense que ils vont s'en rappeler longtemps à mon avis. C'est un sacré exploit et justement coup de projecteur aujourd'hui sur les jeunes espoirs. C'est justement le thème de la chronique. Et notre journaliste à la Marseillaise, Robert Zaragoza, nous a rejoint. Salut Robert. Bonjour tout le monde, bonjour Axel, Ludo, bonjour Sabrina. Ça fait 39 ans que vous suivez le mondial La Marseillaise à pétanque. Vous en avez vu des générations éclore? Oui, j'en ai vu quelques-unes en 39 ans, hein, les Puccinelli, les Rocher, je vous prends des exemples de jeunes il n'y a pas longtemps. Là, vous avez le Dovson Herman qui a gagné la Marseillaise dans les 3 catégories. Tilan Capfer qui a perdu là, en junior, qui a gagné aussi la Marseillaise, minime, cadet, junior. Ça, c'est des joueurs en devenir. Hein. Qui gagnent déjà des nationaux chez les adultes. Hein. Et il y en a qui ont confirmé aussi bien chez les jeunes que chez les seniors. Absolument. On va prendre l'exemple de Tyson Molinas. Tyson Molinas, qui a été championne de France en tête-à-tête, qui a été championne de France en plusieurs... Mais il a démarré ici aussi, pareil. Hein. Il a démarré, on l'a vu tout jeune, là, hein, avec les papas et les mamans qui suivaient. Parce que le charme de voir jouer ces jeunes, c'est surtout de voir les papas et les mamans. Parce que vous savez, quand un jeune il va au rond et qu'il a une boule très importante à tirer, c'est pas lui qui a le cœur qui bat, c'est papa et maman. C'était le cas cet après-midi avec la finale cadet qui a été remportée, on l'a dit, par la triplette Milan Terrin et Loni Zotowski qui la remporte pour la 3e année consécutive. La 3e année, ouais. Milan, c'est quelqu'un ça. Quel regard, Ludovic Montoro, vous portez sur la jeune génération? Moi j'adore, je me régale à les voir jouer parce que c'est vrai que ça passe par là, le renouveau de notre sport. Pour qu'il devienne vraiment un sport, il faut qu'on arrive à éduquer les jeunes dans ce sens-là. Et je pense que tout est fait au niveau de la fédération, au niveau des instances, pour que nos jeunes le prennent vraiment pour un sport et que les parents des jeunes le prennent vraiment pour un sport. Et je pense qu'il y a une grosse évolution là-dessus et ça fait plaisir. Voilà. Vous partagez le même avis, Axel? Je partage l'avis de Ludovic et puis moi ce qui me plaît surtout quand je vois les jeunes jouer, c'est que ça fait longtemps qu'on joue et qu'on arrive chez les seniors, on perd des fois un petit peu la rage un petit peu de gagner, même si elle est quand même là, elle est moins présente ou elle est moins démonstrative. Et les jeunes, moi c'est pour ça que j'aime les voir jouer parce qu'ils en veulent, ils sont gagneurs, ils lâchent rien, ils montrent vraiment qu'ils sont passionnés de sport. Et c'est vrai que nous on l'a, mais on va être un petit peu plus calme parce que ça s'agit. Et du coup voilà. Ça dépend. Hier on vous a vu en tant que coach lors du trophée. La perche, ouais. Exactement, lors du trophée des célébrités. On va revoir quelques images. Vous avez coaché l'une des équipes des célébrités. Comment vous avez vécu l'aventure?
Bien, super bien. Pour une première édition, j'ai trouvé ça génial. C'est une très bonne initiative, je trouve. J'avais une équipe qui était assez rigolote, on va Et dire. vous avez donné de la voix. Hein. J'ai essayé de donner de la voix, bon, même si j'aurais voulu avoir un micro plus souvent, mais c'était assez sympathique. Ouais. Ils m'écoutaient pas trop. Bon, après, ils ont fait comme ils ont pu, et puis on avait un petit joker, mais ça nous a pas suivi. Et puis l'équipe d'en face a été assez costaud. Hein. Alors je vous proposais à présent de passer à la dernière partie de 100% pétanque avec les rencontres de lundi. Demain, ça joue. Et oui, ça joue dès demain matin, Ludovic Montoro, avec la 4e partie. Comment on gère les parties les unes après les autres tout au long du tournoi ? Ben, c'est ça, les unes après les autres. On essaye de pas trop s'épuiser justement en dehors du temps libre. On essaye de pas aller voir les copains jouer malheureusement, mais ça passe par là, je pense. Dès qu'on finit de jouer, on s'isole, on essaye de se mettre à l'ombre, parce que la semaine elle est quand même très éprouvante et le moins de repos nous fait du bien. Vous aussi, hein, vous avez dû gérer à chaque fois l'effort, match après match. Alors nous, la compétition elle est plus courte, mais elle est aussi hyper éprouvante, et je rejoins Ludovic, il faut le plus possible se mettre à l'ombre, beaucoup s'hydrater, parce que c'est une compétition qui est assez éreintante quand même et fatigante. Et puis si on a envie de tenir un niveau de jeu sur plusieurs parties, il faut pouvoir être en forme. Je pense que rester avec son équipe et rester concentré sans trop non plus se fatiguer, c'est essentiel pour tenir jusqu'au bout. Robert, vous avez suivi les grands vainqueurs hein, tout au long des éditions. Qu'est-ce qui fait la différence selon vous ? Moi, déjà, je vois du beau jeu. Régulièrement, je vois du beau jeu. Toujours bien entouré, toi, Robert. Je suis toujours bien entouré. Ça fait 39 ans que toutes les années, je suis les tenants du titre. Comme là, il en reste plus qu'un, parce que les Malgaches vainqueurs n'ont pas pu avoir les visas. Donc, il en reste un. Mais enfin, je les ai suivis aujourd'hui. Ils pourraient même jouer tout seuls, hein, je vous dire. Un mot chacun, en un mot, avant de terminer l'émission. Comment vous jugez le plateau de cette édition relevé, hein, comme chaque année, vraiment très relevé. Je pense qu'on va avoir encore du beau spectacle. Et puis, hâte de voir qui va arriver au bout de cette Marseillaise. Robert ? Moi, comme vient de le dire Axel, le plateau est relevé. Mais moi, j'ai un favori. Un mot, Robert. Un nom, Robert. Un nom ? Moi, je vois l'équipe. Ludovic Montoro ? Non. Non, Ludo. Sorti spontanément. Ludo, il a déjà gagné. Moi, je vois une grosse équipe qui a déjà perdu en finale ici. C'est l'équipe de Maison-Durc, Prud'homme et Pierre Morel. Moi, je mettrais quand même une petite pièce sur Ludovic. Ouais, mais vous mettez une pièce parce qu'il est là. Non, c'est l'expérience. C'est l'expérience qui parle, exactement. Un mot aussi sur le plateau final. Non, mais tous les ans, je pense que j'ai l'impression on se répète, mais de plus en plus, en fait, j'ai l'impression que c'est... Ouais, c'est difficile. On a un préféré, mais favori, c'est très difficile. Très dur de sortir une équipe. Ouais. En tout cas, on va continuer à suivre toutes ces parties, les unes après les autres, hein, que vous pouvez suivre donc sur notre antenne, mais aussi sur notre site france.tv. On se retrouve demain pour un nouveau 100% pétanque. À demain.